Pour mes 70 ans, Xavier et Anne m'ont offert un cadeau fabuleux, un vol en Fouga Magister. Le Fox Golf Juliette Mike Novembre va partir en voltige aux mains expertes d'Hugues Duval, le leader de la patrouille Tranchant. Mais tout d'abord, le briefing. On va passer sur le dos, on va revenir comme ça pour passer sur le ventre. On appelle ça une barrique, c'est comme si on enroulait une barrique qui est un tonneau. Et on va prendre des vitesses, à peu près au moins 450 km/h. Là, on passe sur le dos, on va monter un force évident. C'est déjà très esthétique. Et qui en même temps n'est pas trop dur physiquement à subir. On va subir peu d'accélération. Ça, c'est une figure qui est rapide, qui n'est pas physique, on n'a pas comment dire. En revanche, c'est assez désorientant parce que là, on tourne. Puis après, on peut faire des combinaisons de toutes ces figures-là. On peut partir, monter, faire des tonneaux, éventuellement faire 3 quarts au lieu d'en faire un complet. On revient en sens ci. Et puis on poursuit après par on peut faire des tonneaux en descente, on peut en faire 2. Il n'y a pas de limite après dans la créativité des figures. Le Fouga pèse 3 tonnes 2 et un petit tracteur n'est donc pas superflu pour le sortir du hangar. C'est un biréacteur croisant à 600 km/h avec une vitesse maximum de 700 km/h. Il n'est pas particulièrement sobre et consomme en moyenne 800 litres de kérosène à l'heure. Pour le démarrage, on a recours à un groupe de servitude. On obture les tubes pitot pour éviter que des insectes y fassent leur nid. La visite prévol a pour objet de retirer ces caches et aussi d'inspecter le bon état de tous les éléments de l'appareil. Le tableau de bord pourrait être celui de n'importe quel avion de tourisme, sauf que sur la rangée du haut, on remarque le badin ou indicateur de vitesse, gradué jusqu'à 600 nœuds, 1100 km/h, on n'est pas loin de la vitesse du son. La checklist est étonnamment succincte. Le tableau de bord arrière comporte un peu moins de cadrans. On remarque qu'il n'y a pas de coussin sur le dossier, car c'est le parachute dorsal qui en tient lieu. Pour la voltige, le parachute est obligatoire. Le pilote se veut rassurant en expliquant qu'il ne lui est encore jamais arrivé d'avoir à s'en servir. Heureusement, car ce n'est pas spécialement drôle pour l'équipage, mais encore beaucoup moins pour l'avion. Tac, petite main, voilà, main droite sur le cœur. À bord, on ne trouve pas le confort d'une limousine. C'est même assez spartiate. Une fois installé, le premier geste est de boucler ses ceintures 5 points. Le levier rouge commande le verrouillage de la verrière. En vol,
Ne pas prendre ça pour une poignée de maintien, sinon on largue la verrière. En fait, le casque n'aurait de réelle utilité qu'en cas de saut en parachute. Tout est maintenant paré pour la mise en route et Hugues lance les 2 réacteurs simultanément. Le bonheur absolu. Et voici, on est parti pour faire notre petite séance de galipette à une vitesse de 450 à 600 km/h, suivant les figures. Passé le point d'attente, on pénètre sur la piste. Décollage. Je ne dors pas, je suis simplement surpris par l'immobilité du badin qui en fait ne commence à s'animer que vers 80 nœuds. On vire pour revenir faire un passage basse altitude sur le terrain. Si j'ai l'air aussi sérieux, c'est que je suis concentré et attentif aux différentes manœuvres. Nous voici. Cap sur la zone de voltige vers Combourg, à 15 nautiques au nord de Rennes. Hugues me laisse les commandes, montée, descente, virage à droite, virage à gauche. Je m'applique à tenir l'assiette et la bille au milieu. Pas facile, car avec la brume, on n'a absolument aucun horizon. La séance de voltige commence par une mise en apesanteur. Les bras montent tout seuls, sans le moindre effort. On poursuit ensuite par un tonneau et, si je mets le pouce en l'air, c'est pour indiquer la direction de la Terre, mais aussi ma jubilation. Et on est parti pour une série de tonneaux et de barriques.
une petite séance de vol sur le dos pour varier les plaisirs. Et maintenant, une boucle, c'est-à-dire un looping. On démarre à 1000 pieds, à 600 km/h. Et là, on se prend 4G dans la montée. Au sommet de la boucle, on est rendu à 4000 pieds, avec 200 km/h au badin. On enchaîne par un autre looping et les 4G tirent à nouveau un peu sur le visage. Hugues exécute un tonneau rapide, puis il m'invite à prendre les commandes pour faire un tonneau barriqué, sans horizon et à relativement faible altitude. Je n'ose pas m'y risquer, de sorte que finalement, c'est lui qui fait la figure. Nous sommes maintenant partis pour une série de lacets à basse altitude. À 300 pieds, et à 600 km/h, le paysage défile à toute vitesse. Pas étonnant si nous effrayons quelques troupeaux de bestiaux au passage. Train et volet sortis, nous sommes en finale sur la 10. De la place arrière, on ne voit pratiquement rien devant. En me penchant sur le côté, j'arrive quand même à apercevoir un peu la piste. Dommage, car plutôt que de pouvoir prendre le manche pour faire un tonneau, j'aurais préféré pouvoir le prendre pour poser l'appareil. Surtout qu'il paraît être très doux et très docile dans cette manœuvre. Plus que quelques secondes à profiter de cette merveilleuse machine. Ça passe vite. Que du bonheur! Le pilote est pressé d'ouvrir sa verrière, mais moi, vraiment pas tant que ça. En pleine forme, le jeune homme. En pleine forme, le jeune homme. Ouais, félicitations, hein. T'as tout fait. Même plusieurs boucles. C'était géant, fabuleux.
Félicitations à toi aussi. Hein. J'ai pas fait grand chose. Content, hein. Je suis content quand ça se passe bien notre vie. J'ai pas fait grand chose. Encore un immense merci à Xavier et Anne. Jamais je n'aurais pu imaginer un si merveilleux cadeau.